Vraiment un objet de déco. Après, je sais que quand... Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Abra and I post home decor videos here on YouTube every week. This video is a Parisian apartment tour. It's part of a larger series on my channel dedicated to touring and seeing how homes are decorated. This is actually part 2 of the first episode, and you can check out part 1 where I travel to Marion and Micka's apartment. I also get to tour the entryway and the kitchen. Now we are in the bedroom, and next is the living room. Pour la chambre? Alors, comme dit, je pars pas vraiment d'une inspiration. C'est plus des pièces que je vais trouver en seconde main ou dans la rue, dans les débarras, et je vais broder autour. Ok, c'était quoi la pièce de départ ici? Ici, on a trouvé le coffre. D'accord. En bois et en cuir. Et c'était un coup de cœur de mon compagnon et moi, et de cette pièce-là, on est parti et on a fait une ambiance tout autour. D'accord, ok. Et comment tu la décrirais, l'ambiance en question? Je dirais que c'est un peu poudré, je dirais que c'est même la pièce qui fait un peu plus féminin dans l'appartement. Ok. Je dirais que c'est chaleureux et reposant. On ne voulait pas des choses qui soient très criardes et pas mettre trop de décoration non plus. D'accord. Parce qu'on veut que ce soit un espace reposant. D'accord. Une des choses que j'ai découvertes quand j'ai rencontré Michael, c'est qu'il fait beaucoup de fripes, et il me disait tout à l'heure que c'est toi qui l'avais un peu initié. Quand est-ce que tu as commencé? Pourquoi est-ce que tu le fais? J'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux vêtements seconde main pendant mon BTS mode à Strasbourg. Donc c'est vrai que j'allais de temps en temps dans des friperies, mais qui restent quand même relativement chères. D'accord. Et après je me suis plus tournée vers Emmaüs, et en arrivant à Paris, j'ai découvert la chaîne Guérissol, où on peut faire vraiment de très très belles trouvailles avec des matières d'exception pour des prix vraiment très très abordables. I asked Marion if she could show us some of her favorite pieces she bought from vintage shops. Here is a coat that is made of alcatraz. She's had it for 10 years now, and it's made of the material that was used in the 70s to coat cars. I really like the details of this coat. Strasbourg. Ça m'est venu aussi de cette envie de consommer le moins possible de fast fashion. Marion likes to use Le Bon Coin. The American equivalent is Craigslist, I believe, in order to find clothes sometimes. Here she got this fur coat that she likes to wear when she's going out, but also during the day with blue jeans and white sneakers. Tu vas en fripe en ayant une idée, ou est-ce que tu laisses la pièce qui te plaît venir à toi? Non, c'est vraiment plus... on va dire que par saison, oui, parfois j'ai des attentes particulières, mais sans forcément mettre quelque chose de précis, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Faut vraiment marcher au coup de cœur pour éviter de prélever aussi trop. Qu'il s'agisse de récupérer une pièce pour la maison du coup, donc tout ce qui est déco, ou même pour les vêtements, t'as quand même en fait cette idée derrière de pas tout prendre, parce que tu dis si j'en ai pas besoin, et il faut que la personne qui en aura besoin puisse la prendre. Ouais. Pour éviter le gâchis. Alors le lit, du coup il est un peu particulier, c'est ça? Oui. Il est, du coup, on peut le rétracter et le remettre dans son coffre. Ça permet de gagner une grande place et d'avoir, moi éventuellement, me faire un bureau. Les petits objets qu'on voit, c'est des objets que j'ai achetés en lot, sur Le Bon Coin également. C'était des petits objets en laiton
J'aime bien aussi l'esprit cabinet de curiosité. Donc j'aime bien mettre ensemble des objets qui n'ont rien à voir. Là par exemple c'est un ouvre-boîte et un ouvre-canette qui n'ont rien à voir avec la chambre. D'accord, c'est pas le lieu pour faire un apéritif, mais j'aime bien l'esprit cabinet de curiosité. Et j'avais trouvé cette petite lampe à huile aussi, qui vient d'Alsace également sur le bon coin. D'accord. Dans l'appartement en général et ici aussi, c'est que ouais, il y a, je sais pas, il y a un vrai fil directeur, tu vois, il y a un côté un peu, je sais pas, une volonté peut-être de surprendre un peu et de réimaginer un petit peu, tu vois, des pièces qui ont été faites et refaites et refaites et refaites, et je trouve que c'est vraiment super. Non, t'inquiète, je fais confiance, on est amis. Tu disais que ça c'est ce que tu utilisais pour coudre, c'est ça? C'est le mannequin que j'utilisais pour faire le prototype à Strasbourg pour coudre. Bon, c'est pas un Stockman malheureusement parce que c'est des pièces qui valent très très cher. Mais aujourd'hui je le recycle en faisant mes annonces sur Vinted par exemple. Donc il a une seconde vie. C'est une bonne idée. Faire le salon comme ça fera une... Là on est dans le salon et je me souviens que quand on avait commencé un peu à parler de cette idée de déco, tu m'avais dit que c'était la pièce que tu préférais, enfin qui était la plus finie, c'est ça? Oui, c'est la pièce qui me paraît le plus finie pour l'instant. C'est aussi parce que c'est celle où on passe le plus de temps, je pense. Donc forcément quand on s'attarde dans une pièce, c'est là où on voit les défauts, les choses à ajouter, à enlever. Tu me parlais du miroir qui est derrière nous et tu me disais que c'est aussi quelque chose que vous avez récupéré, c'est ça? Oui, on était en train de faire les achats pour l'appartement justement. Il y avait des travaux juste en bas de chez nous. Les ouvriers étaient en train de sortir ces panneaux amovibles en miroir. Et du coup ils sont venus rejoindre la pièce. Finalement je crois que c'est la première pièce de seconde main qu'on a récupérée pour l'appartement. Derrière nous, on a plein de choses qui sont absolument magnifiques. This buffet alone single-handedly convinced me that I have to look around my neighborhood for second-hand items. It's absolutely gorgeous, and the fact that they got it for free, wow. On va peut-être commencer par la chaise, ouais. C'est parce qu'on en a deux, des chaises similaires, c'est des lits, il me semble, en canage. Once again, Marion and Micka were walking around Paris when they found this rattan chair. It's actually part of an ensemble. You will see the other chair that is also in the living room, and they found it the same day that they found the velvet chair that is in the bedroom. Once they found these 3 chairs, they sort of cut short the rest of the day. Here, Marion was telling me how it's nice to also have objects that have a history around the home. Mais je trouve que c'est vraiment genre j'adore, je trouve que la composition est super jolie, en plus il y a la machine à écrire, etc. Il y a beaucoup d'histoires sur surtout cet élément là. C'est un meuble qu'on a trouvé dans le 13e arrondissement. D'accord. En se promenant toujours, en train de faire les courses. Qu'on a ramené ici à pied. Le miroir qui est dessus, c'est un miroir en mercure qui est moucheté, vieilli. J'aime bien aussi cet effet-là. C'est des styles, des miroirs antiques. J'ai trouvé aussi les flasques à whisky sur le bon coin. J'aime particulièrement cette machine à écrire aussi parce que c'est quelque chose que ma petite soeur m'a offert. Donc c'est un cadeau et c'est quelque chose qu'elle a trouvé dans une brocante en Alsace. D'accord, c'est cool. Je trouve que c'est super intéressant. I think I've mentioned this before, but one of my favorite things about this Parisian apartment tour is how much history there is in everything that Marion has picked for the apartment. Yes, it's the second-hand items, but it's also everything that she brought from Alsace to Paris, like taking pieces of your home in order to build the new one. Les
donc cette plante-là, la Finéa, c'est des boutures que ma grand-mère m'a données, qui étaient minuscules et qui sont immenses maintenant. Ok, là donc du coup je vois une Dame Jeanne, ouais. Qui provient de ma cave. Parce qu'il faut savoir qu'en Alsace, on fait de l'alcool. Donc bah écoute, je pense qu'on a fini pour cette partie-là. Alors juste là, on va dire c'est le petit coin bibliothèque. Avec des livres qui m'ont été offerts et également des livres que j'ai pu trouver de seconde main. D'accord. Au Emmaüs à Riquet, à Paris. Est-ce qu'il y a un livre justement que tu aimes bien? Ça c'est un vinyle de mon papa. Ah, de Jacques Brel que j'ai retrouvé lorsqu'il a fait un tri. Once again, Marion proves her ingenuity. She is using this vinyl in order to hide the electrical outlet for the TV. I think that's a pretty good tip. Let me know in the comments down below what you think and if you've been enjoying the video so far as well. I have to say, I feel quite inspired, and now I can't wait to go home so I can convince my dad to lend me some of his vinyls as well. Now, on to the sofa. On l'a acheté sur un site Vipi, il me semble. d'accord. Oui. Où ils vendent des très beaux objets à prix réduit avec une qualité. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question pourquoi j'ai pas acheté un canapé qui est de seconde main. Moi j'ai un peu de mal quand même avec ce qui est textile et qui peut pas être lessivé en fait. Donc ce qui est tapis et canapé ou fauteuil, des grosses pièces comme ça, Et le buffet du coup il vient d'où? Le buffet vient de chez Amazon. D'accord. Ah, c'est vrai? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés parce qu'il fait vraiment très ce que j'allais dire, rustique. J'aime bien aussi les meubles qui sont pas du coup vernis ni poncés, parce que là du coup quand on le touche il y a toutes les aspérités du bois. Un bouquin que j'ai trouvé en seconde main chez toujours le Emmaüs Riquet. Ici on a un petit vase qui vient de chez String Gris et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Je vois aussi les tapis, ça vient d'où? Du coup les deux viennent de chez Ikea. Comme je disais tout à l'heure, je trouve que les choses textiles que je peux pas lessiver, je trouve ça un peu compliqué. Donc ouais, il t'appelle pas, tu disais que c'est là où vous mangez en général, c'est ça? C'est là où on mange et puis là où on reçoit les gens aussi. Celles-ci elles me suivent depuis très très longtemps pour le coup parce que je les avais déjà quand j'étais en Alsace. Well, everyone, it's already it for today. I really hope you enjoyed this video. This is part 2, and next week we'll come with the final part. We will mainly focus on the art in the living room, and then there is an interview portion where I go in details with Marion about her influences and her process when it came to decorating the home overall. Please also let me know in the comments down below how you've been feeling about this series. I'm very excited about it. I love making it, but I also really enjoy having your feedback so that I can get better at it. I would actually like to thank Know Thyself for their feedback. Thank you. I hope that you got to see more of the apartment this time around. Right. As always, if you've enjoyed this video, please like it, subscribe to my channel for more content on home decor, and also if you want to see more of this series, episode 2 is well on its way. You can also share this video with anyone you think would like it. Thank you again and have a great day. Bye!